Bonjour et bienvenue sur le podcast Lifestyle Family Business. Partageons, inspirons-nous et élevons-nous ensemble. Je suis Audrey, hôte de ce podcast. J'accompagne les femmes, les couples autour de la fertilité, de la PMA et de la périnatalité, de façon naturelle. Je suis aussi formatrice d'Otera avec mon mari Christophe. En 2021, nous décidons de partir plusieurs années à la voile avec nos 4 enfants. Nous soutenons aujourd'hui d'autres familles dans leurs projets d'entrepreneuriat autour de la santé naturelle, du bien-être et du respect de l'environnement. Nous croyons dans la possibilité d'opter pour un mode de vie plus proche de la nature, plus libre et plus slow. On vous embarque ? Dans ce podcast, vous trouverez des récits de personnes que nous avons croisées sur notre route et qui nous inspirent au quotidien. Belle écoute ! Salut Alexandra! Salut Audrey. Merci d'avoir accepté ma proposition de venir au micro du podcast. Merci à toi surtout de me l'avoir suggéré. Alors, pour vous faire une petite introduction, Alexandra est chez utilise les produits doTERRA déjà depuis plusieurs mois ou années, tu vas nous expliquer après. Et en fait, Ouais. c'était hyper important pour moi j'avais vraiment envie de t'interviewer, parce que déjà, moi, c'est clair, c'est pas ma spécialité, mais je trouve ça très intéressant d'apprendre des autres, et c'est vraiment l'idée chez doTERRA. Et toi, en tant que sportif de haut niveau, tu as vraiment une approche qui est hyper intéressante. Et puis, du coup, tu as aussi maintenant une expérience à partager. Et c'est vraiment tout ça dont on va parler aujourd'hui. Et on va parler aussi de reconversion professionnelle après une carrière sportive. Du coup, pour commencer, Alex, est-ce que tu serais OK de te présenter? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Alexandra Dascalou. Je suis volleyeuse professionnelle. En tout cas, je l'étais jusqu'à tout récemment. Là, je viens de prendre ma retraite. Et j'ai fait 15 ans de sport de haut niveau. J'ai été plusieurs fois en équipe de France de volleyball. J'ai, je pense à mon actif, environ 120 sélections. Là, dernièrement, j'étais capitaine de mon équipe aussi, dans le dernier club où j'ai joué, à Marc-en-Barœul, près de Lille. Et, euh, et voilà pour la petite histoire. Et concernant doTERRA, j'utilise les produits, tu te posais la question, ça va faire 2 ans bientôt que j'utilise les produits doTERRA déjà. Et, euh, Donc et plutôt sur voilà. la fin de ta carrière, en fait. Tu les as connus bien Bah, sur la fin de ta carrière, parce que ça dure combien de temps une carrière de sportif? Donc, tu vas avoir des questions un alors, peu... c'est très très variable. Et ça dépend vraiment des joueuses. Ça dépend surtout chez les femmes. Ça dépend encore de plus d'autres paramètres en fonction de si on a envie de faire des enfants, à quel moment on a les enfants. Est-ce qu'on est plutôt jeune? Est-ce qu'on a déjà passé la trentaine? C'est des paramètres aussi à prendre en compte. Il y a des joueuses aussi qui s'arrêtent un peu plus tôt pour se consacrer justement à leurs études ou alors à une reconversion et puis voilà, à se diriger vers un travail un peu plus, j'ai envie de dire normal, c'est pas le bon terme, mais voilà, un travail classiques. un classique, voilà. Donc ça dépend vraiment de chacune, ça dépend du poste aussi. Il y a des postes, en tout cas au volleyball, qui sont moins contraignants que d'autres et donc on peut jouer plus longtemps. Là, Hmm. dans mon cas, 15 ans de volleyball avec tous les paramètres, voilà, tous les critères mélangés, c'est déjà une carrière honorable, on va dire. C'est déjà pas mal du tout. Trop bien. 15 ans. C'est à la fois Ouais. long et peu à l'échelle d'une vie. Ça te laisse plein de temps pour faire d'autres choses, en fait, après ou avant. Oui, exactement, Mm. exactement. Et puis même, enfin, pour moi, c'était presque trop court. On a toujours envie que ça dure Ouais. plus. Ouais, j'ai l'impression que c'est passé en un clin d'œil. Euh, Ça doit mais, être mais c'est tellement effectivement, j'ai formateur. l'impression. Pardon? Ça doit être tellement formateur pour la suite, quoi, d'avoir fait ça a dû passer vite parce que ça a dû être intense, je suppose. Souvent, c'est comme Ouais, ça. ouais, 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 ça a été hyper intense et à tous les niveaux, en fait, on vit des émotions hyper fortes, autant négatives que positives. Donc Mm. vraiment, c'est un peu parfois les montagnes russes et toutes les saisons ne se ressemblent pas et ouais, c'est hyper intense, hyper riche. Pour ma part, j'ai aussi beaucoup voyagé, j'ai rencontré plein de personnes. Enfin, on crée des liens qui sont très forts. Enfin voilà, c'est hyper hyper enrichissant humainement en fait, au-delà du simple sport. Et euh, et puis, ouais, en même temps, ça passe super vite, mais c'est aussi comment dire, un des bons côtés finalement, c'est que là, j'ai une nouvelle vie qui commence. J'ai l'impression que je vais apprendre encore plein de choses et que je vais continuer de m'enrichir et de grandir humainement et sur tous les plans. Et voilà,
c'est hyper intéressant. C'est un peu effrayant en même temps parce que bah, je sors quand même d'une zone de confort. Je dis pas que ça a été confortable de faire du volleyball, mais c'était ma zone de confort, c'est ce que je savais faire, voilà, c'est ce que j'ai connu toutes ces années. Et là, maintenant, je me dirige vers complètement autre chose. Donc, c'est un peu intimidant, mais en même temps, c'est hyper, hyper excitant parce que d'autant plus que là, je suis au tout début de cette deuxième vie. Et donc, en fait, quand on est au tout début, tout est possible, quoi. Donc, ouais, c'est excitant, quoi. Après, tu as l'habitude d'être intimidé, de te jeter dans la gueule du loup, quand même. C'est ça. C'est ça, C'est c'est ça. c'est une émotion que tu connais bien. J'aime bien les challenges, ouais. Du coup, tu parlais de montagnes russes Ouais. dans ta carrière. Et est-ce que tu serais OK de nous partager quels ont été pour toi les plus grands défis de cette carrière? Oui, alors il y en a eu plusieurs. Il y en a, bah, en plus, enfin, ils ont commencé quand même assez tôt, c'est-à-dire que même si ma carrière elle a duré 15 ans, le haut niveau ça a duré plus que ça parce que j'ai suivi donc la filière fédérale, disons, pour ma formation. Donc j'ai intégré un premier CREPS, puis un deuxième, donc le Pôle France, où en gros c'est les meilleurs espoirs, les meilleurs potentiels qui le rejoignent en fait pour être formés, pour devenir les joueuses professionnelles de demain. Et donc cette partie-là a duré 5 ans et mes plus gros défis ont déjà commencé là, en fait, donc Mmh. entre mes 14 et mes 19 ans. Et c'est plus au niveau émotionnel, en fait, tout ce qui est gestion mentale, tout ce qui est confiance en soi, pourquoi on est là, on ne sait pas trop où on va non plus, on n'a aucune garantie qu'on va réussir, on y croit juste, et puis on a besoin d'y croire plus fort que les autres, évidemment. Sauf que bah, y a des moments où quand il y a des échecs, parce qu'il y en a, ça fait partie du processus, mais voilà, il y a des doutes qui s'installent, des inquiétudes, plein de questionnements. Et puis bah, ça nous suit tout au long de la carrière. Enfin, donc vraiment, même là, cette année, alors qu'avec toute la maturité, toute l'expérience que j'ai engrangée, ben, ça n'empêche pas les doutes, ça n'empêche pas les échecs, les déceptions, les frustrations. Donc ça, c'est quand même les plus gros. Mmh, avec l'adolescence en plus, quoi. Oui, exactement, exactement. Donc c'est vraiment, ça a été C'est vraiment un moment intense, ouais. ouais. Et je pense que pour tous les sportifs de haut niveau, c'est quand même compliqué comme période, ouais. Être adolescent sportif de haut niveau, c'est quand même pas facile. Ouais. Il y en a beaucoup qui lâchent à ce moment-là? Ça peut arriver, oui, ça peut arriver. Bah, je sais que dans ma génération, comment dire? Oh, je perds mes mots. Dans ta génération, oui, dans oui, Ouais, ta génération. dans mon groupe, disons, ouais, il y en a plusieurs qui ont lâché soit juste après, soit parce que ça les intéressait pas plus, soit parce que bah, elles ont réalisé que elles avaient plutôt envie de s'orienter vers des études. Je sais qu'il y en a une notamment qui a fait Sciences Po, par exemple, et c'est vraiment compliqué de coupler Sciences Po avec une vie de sportif de haut niveau, donc elle a fait le choix de laisser le volley. Il y en a d'autres qui ont tenté l'aventure en professionnel et puis après 1 an, 2 ans, 3 ans, elles ont arrêté. Donc voilà, après chacune a ses raisons, mais oui, il y en a qui arrêtent quand même très tôt, même après cette formation, après ce passage un peu difficile où on a l'impression peut-être qu'on a fait le plus dur et on a atteint un objectif. Ouais, il y en a quand même qui arrêtent juste après, quoi. Mmh. Du coup, tu avais déjà des outils pour à ce moment-là, pour tout ce qui était, coaching mental, tu utilisais déjà des choses? Ou pas du tout? Alors, quand j'ai contacté ce psychologue du sport, non, très très peu. J'avais très peu d'outils, je faisais pas grand-chose, je faisais un petit peu de visualisation toute seule, mais voilà, j'avais jamais été vraiment accompagnée là-dedans. Tout ce qui est technique de respiration, technique oui, de relaxation et tout ça, je connaissais pas, je faisais pas. Donc j'étais assez, ouais, je testais moi des trucs en fonction de ce qui me semblait bien à l'instant T, mais j'avais pas été vraiment accompagnée là-dessus. Et donc avec lui, on a développé certains exercices et donc en même temps, on travaillait aussi sur un plan psychologique. Donc c'est encore autre chose, je le précise. Mais voilà, c'est la première fois que j'ai vraiment travaillé avec quelqu'un le côté mental et gestion des émotions pour la performance. Et, euh, et voilà, ça a été phénoménal en Hyper fait comme belle. différence. C'est-à-dire que vraiment, j'ai vu la place que ça prenait. Et, Mmh. et après ça, on a continué à travailler ensemble un petit peu. Et puis ensuite, on s'est un petit peu éloigné. Et j'ai trouvé un autre préparateur mental. Enfin, d'ailleurs, c'est plutôt lui qui m'a trouvé. Et pareil, qui s'est manifesté quand j'étais un peu au fond du seau aussi, sur une saison un peu difficile à l'étranger, où il y avait beaucoup de pression, j'étais blessée et en même temps on me demandait de jouer. Enfin voilà, c'était un peu compliqué en pleine période de Covid, donc c'est pareil, il n'y avait pas trop
de moyens de s'aérer la tête et de penser à autre Hmm. chose. Soit on était à la maison ou à la salle, quoi, rien de plus. Euh, voilà. Et donc lui par contre, cette deuxième personne, c'était vraiment un préparateur mental, donc pas psychologue du tout. Et c'est avec lui que je travaille depuis régulièrement. Voilà, quand j'ai besoin, on s'appelle et puis on fait des piqûres de rappel sur voilà, des exercices qu'on a déjà fait ou des choses nouvelles. Enfin voilà. Mais en tout cas, là, ça fait vraiment partie intégrante de mes routines, de mon arsenal d'athlète. Et je sais que quand j'en ai besoin, ou même avant d'en avoir besoin, bah, c'est bien en fait de pouvoir le contacter, de compter sur lui et de travailler cet aspect-là, quoi. Hmm. Ok, donc il a fallu que tu tombes Oui, pour découvrir que ça pouvait être intéressant de travailler son mental, en fait. exactement. Ok, c'est intéressant. Donc, d'où l'importance de faire de la prévention et ça va relier ce qu'on va dire après. Oui, Du coup, si on parle de doTERRA, donc tu as rencontré doTERRA il y a 2 ans par une amie. oui, Peux-tu nous exactement. raconter un petit peu? Oui, alors moi, il y a 2 ans, donc juste aussi pour remettre dans le contexte, parce que c'est important pour la suite, mais je suis sortie d'une saison vraiment galère où mon arthrose a déclenché une énorme inflammation en fait dans mon genou. Et ça, c'était pareil, c'était en plein match, ça s'est déclenché, et, tout allait bien, et d'un coup, j'ai commencé à avoir mal au genou et à perdre en mobilité, etc. Donc, j'ai pas compris ce qui se passait. Donc, tout ça pour comprendre après coup que c'est mon arthrose. Et en fait, donc ça m'a fait galérer toute l'année. On a testé des choses justement pour calmer cette inflammation. On a testé des infiltrations, on a testé bon, du repos évidemment, etc. Mais c'était pas assez satisfaisant parce que les douleurs revenaient à chaque fois. Et ça m'handicapait vraiment. C'était pas juste une gêne, c'était vraiment une grosse douleur. Il y avait des jours où je marchais pas, il y avait des jours où j'arrivais pas à plier mon genou au-delà de 90 degrés. Enfin, donc vraiment, c'était hyper, hyper handicapant. Euh, et, euh, et donc, la seule solution que j'ai trouvée pour tenir la saison et pour pouvoir jouer chaque match, c'était de prendre des anti-inflammatoires. Donc, je me suis vraiment shootée aux anti-inf pendant une demi-saison. Et je le savais, sur le coup même, je le savais que c'était pas bien. Hmm. Mais voilà, j'avais envie de jouer, j'avais envie de jouer bien. Et T'avais donc, pas d'autre donc solution? j'avais pas d'autre solution à part prendre du repos, etc. Encore une fois, moi, le staff médical m'a obligé à rien du tout. Ça, j'y tiens parce qu'il y a des clubs aussi, et puis des fois, peut-être, il y a encore comment dire, ces croyances-là que, bon, bah, l'entourage aussi pousse le sportif à se dépasser, à se faire du mal, etc. Là, en tout cas, c'était pas mon cas. On m'a pas forcé à quoi que ce soit. Mais moi, j'avais envie de jouer. Et pour ça, voilà, j'avais trouvé que ça. Donc, les anti-inflammatoires, ce qui est pas bon, enfin, c'est pas bon. Disons que sur des temps courts, ça peut aider, c'est pas grave, mais sur des temps plus longs, c'est quand même pas conseillé et c'est pas. Disons que la Hmm. balance bénéfice et inconvénient, elle est un petit peu déséquilibrée, quoi. Donc ça me Ouais. permettait de tenir au niveau du genou. Et d'un autre côté, bon, bah, on risque de se faire du mal ailleurs, à d'autres Hmm. organes, aux tendons, etc. Donc voilà. Et donc à la fin de la saison, j'ai un petit peu réfléchi, je me suis dit, bah, je ne peux pas continuer comme ça en fait. Si la seule solution que j'ai trouvée, c'est les anti-inflammatoires, là, en fait, toute la fin de ma carrière, je vais manger des anti-inflammatoires chaque semaine, c'est pas bien, d'autant plus qu'il y a un effet d'accoutumance en fait, et Hmm. donc de semaine en semaine, je ressentais moins les effets, c'est-à-dire que malgré les anti-inflammatoires, j'avais quand même ces douleurs-là. J'étais quand même handicapée, j'étais moins performante du coup, parce que bah, quand on a mal, on sent la douleur, T'as on a les la effets tête. secondaires aussi sur l'appareil digestif, Alors ça m'a moins non? dérangé, mais, Ok. mais oui, ça peut, ça peut. Je sais que bah, mon père, par exemple, a été dans le même cas à son époque, et puis lui, il a fait un ulcère carrément à l'estomac à cause des anti-inf. Donc j'avais aussi ça dans un coin de la tête. Je savais que Oui, c'était du coup, je pas. fais une parenthèse. Toi, tu proviens d'une famille de sportifs. Oui, oui, oui. J'aurais pu le dire. J'ai pas. Oui, j'ai oublié de le dire, mais effectivement, mon père était volleyeur professionnel. Maintenant, il est coach. Ok. Ma mère était volleyeuse, pas à niveau pro, mais elle était volleyeuse quand même. Et ma sœur a aussi été volleyeuse pro. Et on a aussi partagé une saison ensemble en club et une saison en équipe de France aussi ensemble. Donc, ouais, c'est une affaire de famille. Ok. D'accord. Donc, on revient aux anti-inflammatoires. Donc, à ce moment-là, tu prenais pas mal de médicaments, mais t'as une prise de conscience et tu te dis, OK, là, bon, je vais pas continuer toute ma carrière comme ça, il faut que j'agisse différemment, mais comment? Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, soit j'arrêtais, j'arrêtais ma carrière, ça je l'ai Ouais. vraiment envisagé parce que je me suis dit, bah, je ne peux pas continuer. Et soit il faut que je trouve autre chose. Et du coup, donc avec le staff médical, on a décidé de tester une injection de PRP.
Donc c'est du plasma enrichi en plaquettes. On prélève mon sang, on le met dans une centrifugeuse justement pour séparer le plasma du reste. Et ce plasma-là, on me le réinjecte dans le genou. Voilà. Ok. Et donc ça permet un peu de régénérer le cartilage abîmé et de calmer l'inflammation. Donc on a testé ça, ça a très bien marché. Donc ça, c'était vraiment à la fin de la saison, donc juste avant l'été. Et après ça, pendant l'été, il faut savoir que là, si on n'a pas, moi j'ai plus l'équipe de France, j'avais pris ma retraite internationale, j'avais 4 mois de repos, quelque chose comme ça. Mhm. Donc j'ai eu le temps de récupérer, de faire une prépa physique adaptée, de laisser mon genou un peu tranquille, etc. Et puis donc c'est au moment de la reprise en septembre, je crois, que mon amie donc Isabelle, qui est chez doTERRA, me parle pour la première fois du labo, des huiles essentielles, des compléments alimentaires, de la qualité, de l'éthique, etc. Et elle m'a dit, voilà, toi en tant que sportive, ça peut t'intéresser, j'aimerais bien que tu testes des trucs, est-ce qu'on peut en parler? Et donc, on en a parlé, on a testé certaines choses, et notamment, donc au-delà des huiles essentielles, il y a notamment le collagène qu'elle m'a proposé de tester, justement parce que ça aide au niveau des tissus conjonctifs et notamment donc, du cartilage. Donc pour mon arthrose, c'était clairement quelque chose à essayer. Et, euh, et donc, j'ai commencé à tester le collagène de doTERRA un peu plus tard, parce que je m'étais engagée ailleurs pour du collagène, donc qui n'était pas doTERRA. Donc je voulais d'abord finir ça et en fait donc à chaque fois que j'ai testé quelque chose de chez doTERRA en fait j'ai vu des effets positifs et du coup en fait à chaque fois j'ai eu envie d'essayer d'autres choses et encore d'autres choses etc. Et à chaque fois j'ai été convaincue. Donc que ce soit par des compléments alimentaires, par les huiles essentielles, que ce soit pour la pratique sportive ou dans mon quotidien de femme tout simplement d'individu. Et ben, à chaque fois, j'ai été bluffée et du coup, ça m'a donné envie d'en savoir plus et plus et plus à chaque fois. Donc, Euh, et dans ces grands défis, vous êtes, je suppose que vous êtes accompagné, vous avez des professionnels qui sont spécialisés dans ces défis parce que finalement, c'est plus des défis mentaux que physiques, non? À Euh, l'adolescence? bah, alors, encore une fois, ça, c'est très subjectif. Et donc, pour moi, ça a été ça, c'est les plus gros défis. Après, il y en a peut-être qui enchaînent des blessures et qui vont vous dire que leurs défis, c'est Mm. plutôt sur le plan physique. Moi, c'était plutôt sur le plan mental, émotionnel. Alors, on est accompagné, oui et non. Déjà, ça dépend des structures. Dans mon premier CREPS, par exemple, je n'ai pas souvenir qu'il y avait un, un psychologue ou un préparateur mental pour nous accompagner. Je pense pas, je crois pas. En tout cas, moi, j'ai pas cherché à le contacter s'il y en avait un. Et dans la deuxième structure, il y avait une psychologue, mais c'était pas forcément, donc c'était pas obligatoire. Déjà, évidemment, c'est jamais obligatoire. Mais j'ai pas, moi, j'avais pas encore bien, comment dire, j'avais pas encore bien conscience de l'importance de la préparation mentale dans la réussite, dans la performance en général. Et du coup, j'ai pas non plus utilisé cet outil-là quand je l'avais à C'est disposition. Moi, c'est intéressant venu ce que bien, tu dis. Mm. ouais, Ça, c'est venu ça bien veut plus dire tard. qu'en fait, il n'y a pas il y a pas vraiment en fait, il manque de l'éducation parce que dans nos têtes, nous, de, Ouais, adolescentes, 14 ans, je vais voir un psychologue, ça veut dire que j'ai un problème, ça veut dire qu'elle va, entre guillemets, me saouler, me pas rendre du temps, alors que je pourrais être avec mes copains et déjà, j'en ai pas beaucoup. ouais, Euh, et c'est du coup, on n'y va pas parce qu'on attend, en fait, comme dans notre système, on attend d'être vraiment mal pour aller solliciter, alors que tu n'avais pas vu ce côté préventif de comment je prends soin de ma santé exactement. mentale en prévention, quoi. Exactement, exactement. Je pense qu'il y a toute une éducation à faire et on commence à en parler quand même. Je trouve que ça évolue. Alors peut-être que c'est aussi parce que moi j'y suis plus sensible et donc je vois passer plus d'informations, je sais pas. Mais je trouve quand même qu'on en parle plus qu'il y a quelques années. Donc moi quand je parle de ça, moi j'étais dans ces crêpes-là il y a plus de 20 ans. Euh, non, il y a 20 ans à peu près. Et on nous avait pas forcément sensibilisés à tout ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas souvenir qu'on nous ait vraiment encouragé à aller parler avec la psychologue, à aller justement prendre soin de notre mental, à essayer de le faire travailler justement pour qu'il nous aide à performer. Enfin voilà, c'était beaucoup, Oui, voilà, c'est beaucoup. ça. Ça devrait faire partie des cours que vous aviez en C'est ça. sport-études, quoi. Ouais, c'est Qui ça. vous disent, OK, Et ben là, voilà, c'est hyper, si vous prenez, enfin, comprendre le fonctionnement, en fait, c'est vraiment important, parce que encourager à aller voir quelqu'un, tu vois, ça c'est aussi un truc, je trouve, on n'y va pas forcément. Par contre, si on t'avait dit, OK, en fait, mm, si tu te fais accompagner avec un coach mental, il y a 30% de plus de chances que tu réussisses à aller dans le top 3 des meilleures volleyeuses, tu vois, tu aurais ouais. dit, ah, OK, d'accord, je vais y aller.
Ah bah oui, j'aurais été, oui, j'y Tu serais vois? allée direct en fait. Voilà. Et c'est vrai que ça là, cette place de la du comment dire? Du mental dans la performance, j'ai réalisé que plus tard en fait à quel point elle était prépondérante. Mais, Et par tes rencontres, je pense. C'est les rencontres, ça joue oui, aussi. Mmh. oui, 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 évidemment, évidemment. Après c'est, au gré des rencontres, ça peut être simplement, une autre joueuse par exemple qui m'en parle, ça peut être un coach qui est plus intéressé en fait, qui C'est ça. s'intéresse lui au sujet, qui m'encourage à aller voir quelqu'un ou qui connaît quelqu'un. Ça peut être, moi dans mon cas c'était plutôt, bah, quand j'étais au fond du seau et que je Ouais. me suis rendu compte que OK, bon là je m'en sors pas et même si, OK, j'ai envie de croire et je pense que, OK, mentalement j'ai ce qu'il faut, mais là en l'occurrence j'arrive pas à utiliser ce que j'ai à ma disposition, donc il va falloir que quelqu'un m'aide en fait. Donc, voilà, dans mon cas malheureusement j'ai attendu la rupture, le point de non-retour, avant de prendre contact avec cette personne. Est-ce que tu veux nous Mais raconter ça? oui, 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 bien sûr. Bah, la première fois que j'ai vraiment travaillé avec un prépa mental, hem, c'était en 2016 ou 2017. C'était la saison 2016-2017, en fait. Je ne sais plus à quel moment exactement, parce que la saison en volley dure de septembre à avril à peu près. Donc voilà, on est à cheval sur 2 années. Et en fait, c'était une saison où, non, pardon, c'était la saison suivante, pardon, c'était la saison 2016-2017. Et en fait, je sortais de 2 saisons vraiment réussies dans un club, que je connaissais. J'étais à Paris avec un coach qui me faisait confiance. Enfin voilà, donc j'étais plutôt encore une fois, dans une zone de confort. Et hem et j'avais fait un été en équipe de France qui était vraiment super et voilà, j'étais hyper en confiance, tout me réussissait et vraiment du jour au lendemain, il y a eu une espèce de voix dans ma tête qui m'a dit: «OK, tu réussis tout là, vraiment», j'étais en pleine réussite à chaque match, mais imagine si ça s'arrête. Et Mmh. il a suffi juste de cette petite voix-là, de 1 seconde, je sais même pas, pourquoi elle a été là. Et en fait, cette petite voix-là, elle a fait tout switcher. Et vraiment, du jour au lendemain, j'ai mes performances qui ont baissé. J'ai commencé à douter de tout, de moi, de ce que j'avais fait avant, de ma légitimité, de voilà. Et c'était vraiment impressionnant parce qu'à l'entraînement, évidemment, ça allait encore très bien. Et dès qu'il y avait de l'enjeu, la pression du match, j'étais tétanisée. Mmh. Et vraiment, j'étais pas à l'aise dans mon corps était bloqué. Enfin, j'avais l'impression d'avoir 1 seconde de retard sur tout, sauf qu'au volleyball, c'est un sport qui va très vite. Donc 1 seconde, c'est énorme en fait quand on n'arrive pas à anticiper. Et voilà, donc j'avais l'impression que j'étais plus Comme si moi-même. tu avais Et des fondations qui te manquaient, en fait, enfin de l'ancrage ouais, puissant qui t'a fait déstabiliser. Tu étais tout en haut et tu t'es exactement. déstabilisé, en fait. Mmh. Exactement. Et donc au début, bon, sur le premier match, on se dit: «Bon, c'est un accident, c'est pas grave, ça arrive, c'est pas inquiétant encore». Au deuxième match, on se dit: «Bon, quand même, 2 fois d'affilée, c'est quand même un petit peu énervant. Bon, c'est pas grave, je vais retourner au travail» et cetera. Et puis bon, bah, En fait, quand ça dure plusieurs semaines, on se dit: «OK, bah, là, il y a vraiment quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui va pas et qui est en train de s'installer, donc faut faire quelque chose, quoi». Et et là, puis, tu t'es dit: «Je vais contacter un spécialiste de la santé de la perf exactement, exactement. Et coach en fait, mental?» c'était même sur les conseils de mon compagnon de l'époque. En fait, on était à la Fnac d'ailleurs. Et en fait, on était dans un des rayons de la Fnac où lui regardait plutôt les livres sur les sportifs, etc. Et il m'a dit, mais tiens, regarde, il y a un livre intéressant là. C'est un petit livre qui faisait, je sais même pas s'il faisait 200 pages. Et en fait, c'est un psychologue du sport qui travaille avec des athlètes de l'INSEP qui l'a rédigé avec, sous forme de questions-réponses. Et il m'a dit, tiens, jette un œil, il y a peut-être des trucs à creuser. Donc on a acheté ce livre, j'ai lu le livre d'une traite, ça se disait très vite, et je me suis retrouvée dans plein de questionnements et plein de problématiques que ça soulevait. Et j'ai dit, ok, je l'appelle. Et donc en fait, j'ai trouvé son contact sur Internet, je l'ai appelé direct, j'ai dit, voilà, je viens de lire votre livre, je suis une athlète là qui a besoin de votre aide, est-ce qu'on peut se voir? Et on a commencé à travailler ensemble. Et donc lui, c'était pas un préparateur mental, c'était encore un peu différent, il est psychologue du sport en fait. Voilà. Donc on a vraiment creusé un peu plus profondément, cherché à régler d'autres choses. On n'a pas fait que de la prépa mentale pure, quoi. Hem, donc du coup, tu participes au module de formation, spécialisé sur le sport sur notre plateforme Odyssée Aroma. Donc vraiment là, tu donnes tout le et puis notamment sur un module par rapport aux hormones Oui. qui est top. Hem,
Est-ce que là, ici, tu pourrais nous partager un petit peu, donc tu nous as parlé du collagène, donc tu as vraiment vu une différence sur le collagène. Oui. Quels sont les autres produits de chez doTERRA qui te sont indispensables? Alors, il y en a plusieurs, mais l'un de ceux que j'ai testé donc en premier, c'est le Deep Blue, pour tout ce qui est douleurs physiques, que ce soit des douleurs musculaires ou articulaires. Moi, c'est l'un des premiers, ouais, vraiment que j'ai essayé et lui, je m'en passe plus. C'est vraiment ma pépite et j'essaye d'en parler. En fait, il faudrait que tous les athlètes connaissent ce produit parce qu'il est vraiment top et ça permet justement bah, d'apporter un vrai confort tant au niveau musculaire qu'articulaire. Donc avant de tester les anti-inflammatoires, etc., je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de médicaments, Hmm. mais voilà, tester aussi les huiles essentielles parce que vraiment c'est bluffant. Donc ça, moi, c'est l'une de mes premières du chouchou. Et après ça, il y a aussi donc en fait, il y a plein d'huiles essentielles, notamment sur la gestion des émotions. Donc, j'ai dit au début, c'était un peu ça mon problème à moi toute ma carrière. Et donc, forcément, moi, quand on m'a proposé les huiles essentielles pour gérer cet aspect-là de, de, de la performance, ben, je les ai testées très vite. Et il y en a beaucoup que j'utilise, notamment les synergies. J'ai un gros faible pour les synergies. Et en particulier Motivate, qui est mon huile essentielle de match. Donc, ça a été assez naturel. En fait, je me suis dirigée vers celle-là pour tout ce qui est motivation, confiance, Tu l'utilises comment du détermination. coup? Comment? Tu l'utilises comment cette huile? Avant les Alors, matchs? je l'utilise au début du match. Donc, au moment de sortir du vestiaire après le speech du coach, moi, je m'en mets sur les poignets et j'en mets une goutte sur ma brassière. Et j'en mets aussi à mes coéquipières. Ça a été un rituel C'est cette un année. travail d'équipe après, hein. Tu peux Exactement, pas gagner sans exactement. elle. Exactement. Et donc j'en mets comme ça et je sens l'huile, je prends quelques secondes pour sentir l'huile et ensuite je sors du vestiaire et je fais ma chauffe normalement, donc j'y pense même plus en fait. C'est juste que je sais qu'elle est là et surtout pendant le match, lorsqu'il y a des moments un peu chauds, lorsque moi je commence à cogiter ou alors que je sens que voilà, il y a une, deux, trois actions d'affilée que j'ai pas trop réussi et que le doute aimerait bien commencer à s'installer, bon bah j'ai la goutte qui est disponible sur ma brassière en fait et ça tient pendant très longtemps, ça tient pendant tout le match, donc je sais que je peux la sentir et tout de suite ça m'ancre à nouveau dans le moment présent, ça empêche les pensées parasites de parler trop fort et ça me ramène ici à l'instant présent, ça me ramène à tout ce que je sais faire, ça me redonne confiance, voilà et je me concentre sur tout ça. Après, ça, c'est un effet enfin, comment dire, hyper rapide. Ça prend juste quelques secondes. Enfin, chez doTERRA, on le sait, il faut 22 secondes pour que les molécules aromatiques arrivent jusqu'au cerveau. Mais moi, j'ai aussi fait le choix d'ancrer cette huile-là au niveau prépa mental. C'est-à-dire qu'avec des exercices de visualisation que j'ai pu faire avec mon prépa mental, j'ai aussi utilisé cette huile-là à la maison et en entraînement pour justement décupler encore son efficacité, en fait. Voilà, c'est pas un passage obligatoire, mais j'ai fait le choix de le faire parce que justement pour optimiser encore plus l'aide que cette huile Mhm. pouvait m'apporter, quoi. Ok. Donc, la synergie Motivate pour tout ce qui est motivation, le collagène, la crème du Blue. Ouais, la crème, Ok. l'huile, quasiment tous les formats. J'étais Ouais. assez réticente aussi à utiliser le stick et puis finalement je l'adore aussi. Enfin, donc voilà, c'est vraiment. Il y a l'huile essentielle de Copaiba aussi que je connaissais pas, je n'en avais jamais entendu parler de cette plante-là avant doTERRA et je l'utilise avant de dormir. Moi j'ai souvent eu des problèmes au niveau du sommeil, notamment à l'endormissement. Et là, avec Copaiba, bah, ça m'aide à passer de meilleures nuits, à m'endormir un peu plus facilement et à Tu justement cogites pas beaucoup, quoi. cogiter. Hmm. Comment? Tu cogites beaucoup, mais tu viens de le dire. Oui, je cogite pas mal. Tu l'as dit plusieurs fois dans l'interview, donc je crois. C'est vrai, voilà, tu vois, je m'en rends même pas compte, mais voilà, désolée si, Ah non, désolée si non, je non, mais non, radote. c'est que du coup, je lis entre les lignes. Oui, c'est ça. Et voilà, Après, c'est enfin bon, normal, hein, quand on est sportif de haut niveau et que c'est ça, c'est quand on est toujours aussi. Soit en fait, on a encore de la marge de progression et on se dit, ok, on cogite là-dessus, soit on est tout en haut et comme tu dis, et tu te dis, parfois tu te dis, ah, ça va pas durer, enfin bref, tu cogites quoi. c'est ça. Et du coup, tout à l'heure, tu me disais,
tu prends aussi des compléments de la micronutrition? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a bah, donc le collagène et les LLV de chez doTERRA. Donc ça, c'est Ouais, pareil, je les prends au quotidien. Bon là, pendant l'été, en fait, j'essaye. C'est pas que, c'est pas que j'essaye d'en prendre moins, c'est que j'en ai moins besoin, en fait, tout ok. simplement. Donc voilà, mais en saison, je les prends au quotidien. Donc vraiment, je les prends 9 ou 10 mois sur 12. Et il y a aussi le Deep Blue, donc on y revient, mais le Deep Blue en gélule, c'est pareil, c'est un complément que j'ai ajouté aussi à mes routines. Donc, euh, donc j'en prends plusieurs, ouais. J'en prends plusieurs des compléments, mais ça m'aide dans tout en fait. Donc voilà, j'ai pas de raison d'arrêter quoi. Oui, le diplogélule, en fait, pour ceux qui nous écoutent, c'est des extraits de plantes qui vont être anti-inflammatoires. Donc, dedans, on va Ouais, retrouver du gingembre, du curcuma, de l'encens, ouais, c'est euh, ça. et qu'on trouve souvent sous le nom de Boswellia. Donc après, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur des plantes. On est sur, en fait, de la nutrition améliorée. Ouais, Donc, il n'y a pas d'effet exactement. secondaire et on peut en prendre à l'année sans aucun problème. Exact, exactement. Il n'y a pas d'effet secondaire et surtout, contrairement aux anti-inflammatoires classiques, il n'y a pas d'effet d'accoutumance non plus en Mm. fait. Donc, Mm. donc ça, c'est hyper, hyper intéressant. Et là où des anti-inflammatoires, on va les prendre au moment où on est inflammé, on va pas prendre des anti-inflammatoires en prévention, Ouais, alors que le Blue gélule, du coup, il va être vraiment là en prévention et pour éviter d'arriver à l'inflammation. exactement. Mmh. Exactement. Et ça, c'est pareil, je le prenais à l'année, enfin, sans problème, quoi. Donc, vraiment, tous ces compléments alimentaires-là, je les ai pris pendant 9 ou 10 mois, je pense. Et Donc, c'est quoi ton avis sur, du coup, la supplémentation des sportifs? Est-ce que tu penses que c'est nécessaire? ah oui, Ouais. pour moi, oui. Et ça, c'est pareil, comment dire, c'est un aspect de la performance que j'avais pas trop, sur lequel je m'étais pas trop concentrée parce que j'avais un peu cette croyance-là que, bon, à partir du moment où on mange bien, on mange équilibré, on mange de manière variée aussi. Voilà, ben, on apporte absolument tout ce dont le corps a besoin. Alors, depuis, j'ai carrément changé d'avis. Euh, et en fait, je me rends compte que déjà, même quand on est une personne sédentaire, en fait, on a besoin de supplémentation pour la simple raison que bah, tout ce- comment dire, la qualité des sols, la qualité de notre alimentation, en fait, elle est plus la même que ce qu'elle était auparavant. Et donc, même si on a l'impression qu'on mange bien, on mange suffisamment, etc., ben, on n'apporte peut-être pas toujours les bons nutriments, ou en tout cas pas en quantité suffisante à notre corps. Et donc, en fait, ça c'est pour les sédentaires, mais chez les athlètes, du coup, c'est d'autant plus vrai, parce que notre dépense énergétique, notre consommation en nutriments, elle est décuplée, forcément. Ouais. Donc, nos réserves doivent être aussi à la hauteur de ce qu'on dépense, en fait, parce que Non, mais c'est sinon on proportionnel. est C'est pour fatigué. ça que c'est bien que tu prennes le dosage maximal, parce que ce qui est bien avec les LLV, c'est que tu peux ajuster le dosage et vous avez des besoins caloriques beaucoup plus, enfin, bien supérieurs à quelqu'un de sédentaire. Donc après, si on se dit qu'il y a 10 à 20% de nutriments en moins dans notre alimentation aujourd'hui, ben, si tu multiplies le nombre de calories, en valeur absolue, tu as beaucoup plus de... Enfin, vous m'avez compris quoi. Ouais, non mais c'est ça, c'est ça. De Et manque, puis, et donc il faut prendre Et je sais qu'il y a des sportifs qui prennent 2 fois la dose d'oméga 3, hein. Moi aussi. ouais, ouais, il y en a. Alors moi, j'ai respecté les doses et j'ai pris, enfin, comme à l'année par exemple, donc pour ceux qui écoutent, qui connaissent un peu doTERRA, moi je prenais les LLV, j'en prenais 2 fois par jour. Enfin, je prenais 2 gélules de chaque par jour et ça me suffisait parce qu'en fait, finalement, en travail de fond, ça, pour moi, ça m'a suffi. Ouais. Mais par contre, je sais que lorsqu'il y avait des périodes de fatigue ou alors de travail un peu plus intense ou alors si je Ou suis malade, l'hiver. par exemple, Ouais. eh ben, je pouvais augmenter voilà, sans problème parce que forcément, le corps a besoin d'un peu plus, quoi. Mm. Donc, ouais. Et si on revient, du coup, tu me disais tout à l'heure que quand tu as connu doTERRA, tu étais vraiment dans cette période où tu étais presque à arrêter ta carrière, en fait. Ouais. Et donc, tu as intégré les produits petit à petit et tu as voulu les intégrer. Donc, je comprends aussi entre les lignes que ça t'a fait du bien. Est-ce que tu peux nous Ouais. parler un petit peu de ça? Combien de temps ça a mis? Aujourd'hui, comment tu te sens? Qu'est-ce que ça t'a permis? Et ben, ça, encore une fois, ça dépend des produits. Par exemple, le Deep Blue, quand on teste, bah, c'est, chez des personnes, ça peut prendre quelques jours. Chez d'autres, ça peut être instantané comme effet. Chez moi, ça a été plutôt rapide. Donc ça a vraiment soulagé les douleurs physiques très, très vite. Et La le crème, tu collagène, parles? La version locale euh, ou la version gélule? l'huile essentielle et la crème. J'ai d'abord Ok. découvert l'huile essentielle et ensuite j'ai testé la crème. Et c'est pareil, je trouve que les deux sont assez intéressantes et puis c'est complémentaire et ça dépend. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que
en fonction du format, de ce qu'on préfère, et ben, on peut s'orienter vers l'un ou l'autre. Et moi, j'utilise les deux, Du coup, j'alterne. question, voilà, là, the question, euh, plutôt crème ou plutôt stick? Alors moi, plutôt crème. En fait, ça dépend pourquoi. C'est-à-dire que pour l'échauffement, parce que donc cette huile-là, avec toutes les huiles essentielles, avec toutes les plantes qu'elle contient, on peut l'utiliser autant à la chauffe, en amont de la séance, qu'en récup. Et en fait, donc, j'ai fait un peu mes tests, évidemment, c'est aussi personnel, c'est en fonction des préférences de chacun, chacune. Mais donc moi, en faisant mes tests, j'ai réalisé que l'huile essentielle, je préférais l'utiliser à la chauffe parce que je sentais un peu plus l'effet chaud, justement. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc, pour préparer mon genou, pour préparer certaines articulations, parce que mine de rien, à partir d'un certain âge, même si mon hygiène de vie, elle est bien, etc., bah, on a quand même plus de difficultés à s'échauffer, des douleurs qui apparaissent. Voilà, il y a tout les 20 ans de volleyball derrière qui Hmm. commencent à se faire sentir. Donc, pour les tendons d'Achille notamment, pour une douleur au coude, etc. Donc, j'utilisais tout le temps l'huile essentielle mélangée avec de l'huile végétale diluée. Et donc, ça m'aidait pour l'échauffement. Et la crème, parce qu'elle a plutôt un effet froid, moi, j'aime beaucoup l'utiliser en récup, justement. Quand les articulations sont fatiguées, qu'elles sont chaudes, justement, d'avoir travaillé juste avant, et ben après la douche, j'applique la crème et je me fais un petit massage en même temps. Je sens cet effet froid et je sens directement comment dire, le soulagement, en fait, qui vient. Donc, c'est très, ouais, c'est très complémentaire, en fait. Les deux, j'utilise tout le temps les deux, quoi. Ok, top. Du coup, si je t'ai coupé avec ma parenthèse stick ou crème. Donc là, tu as utilisé les produits, donc ça t'a fait du bien. Est-ce que tu peux... Ouais. Mais en fait, Est-ce que tu as arrêté ou est-ce que tu as continué ta carrière? alors, j'ai continué justement, j'ai continué et j'ai bien fait de continuer parce que j'aurais eu tort de me priver de ces 2 saisons-là qui sont venues. Euh, Parce que, comment dire, à partir du moment où donc, j'ai utilisé les produits d'Otera, donc déjà aussi avec la PRP, donc j'ai eu beaucoup moins mal aux genoux. J'ai réussi à retrouver mon amplitude, donc la flexibilité et l'extension complète au niveau du genou. Donc j'ai pu jouer comme je voulais, j'ai pu m'exprimer comme je voulais sur le terrain. Et, euh, et donc j'avais beaucoup moins mal. J'étais globalement aussi, grâce aux compléments alimentaires et autres, eh ben, j'étais moins fatiguée, je récupérais plus vite. Et encore une fois, j'avais 32 ans, donc c'est quand même un âge honorable chez une sportive de haut niveau, surtout sur un sport contraignant comme le volleyball où on saute beaucoup, il y a beaucoup d'impact, donc c'est très traumatisant pour les articulations. Et donc j'ai fait ma saison quasiment sans aucune alerte en fait. Donc il y a des douleurs ici ou là de temps en temps, des douleurs d'usure ou de fatigue, mais à aucun moment il a fallu me mettre au repos ou quoi, contrairement à l'année précédente. Et en plus de ça, donc ça c'était plutôt des ressentis personnels, mais concrètement, j'ai été élue donc MVP de la rencontre plusieurs fois, alors que l'année précédente c'était arrivé, je pense, deux ou trois fois, quelque chose comme ça, donc c'est pas énorme. Et en plus de ça, je pense que c'est vraiment le plus parlant, c'est que cette saison galère, là, quand j'ai galéré avec mon arthrose, j'ai été 25e marqueuse de la ligue de la saison régulière. Et c'est sur une joueuse à mon poste dont le job c'est de faire des points, c'est vraiment bas comme résultat. Et la deuxième saison, donc à partir du moment où j'ai intégré les produits d'Otera, je suis passée première. Donc vraiment je suis passée de 25e à meilleure marqueuse de la ligue. Et c'était Enfin, c'est fulgurant, c'est énorme comme différence, et sachant que j'ai changé uniquement ça dans mes routines sportives. C'est l'intégration des produits d'Otera, c'est tout. J'ai rien changé d'autre. J'ai, je mangeais la même chose, je dormais toujours pareil, je faisais toujours mes protocoles de kiné, etc. Enfin voilà, donc tout ce que j'avais mis en place avant, je ne l'avais pas changé parce que ça fonctionnait et c'est des protocoles, des routines mises en place au fil des ans qui me correspondaient bien. Mais j'ai ajouté les produits d'Otera. Et tout ça, en fait, ben, ça a optimisé mon travail, mes routines, à tel point que ben, j'ai fini première, voilà, de Waouh, la trop saison. bien. Donc finir Ouais. ta carrière comme ça, c'est quand même trop bien. C'est ça. Et du coup, bah forcément, après une saison comme ça, j'ai continué. Et cette année, pareil, j'ai fait une très bonne saison. Alors, j'ai pas fini meilleure marqueuse, j'ai fini septième, mais je suis septième et alors, j'ai pas tout le classement, j'ai que le top 10, mais dans le top 10, je suis la seule trentenaire, par Ouais, c'est ce que exemple. j'allais te dire. Donc Ouais.
Voilà, donc c'est pareil, c'est des choses qui sont quand même intéressantes à regarder et qui sont tangibles en fait. Donc ça, Mm. ça va au-delà du simplement oui, je me suis senti mieux, qui est complètement subjectif. Là, c'est vraiment c'est des faits, quoi. C'est, voilà, et ça peut parler à tout le monde et voilà. Donc, Mm. Oui, oui, c'est complètement objectif. ouais. Bon, bah, trop bien, merci pour ce retour. Et bon, alors, tu as connu les produits doTERRA 2 ans avant la fin de ta carrière, mais ça t'a fait du bien. Qu'est-ce que ça, à ton avis, qu'est-ce que ça aurait changé si tu les avais connus plus tôt? Euh, eh bien, je peux pas savoir, je peux rentrer que, enfin là, on rentre dans des suppositions, mais je Mm. pense que déjà, sur tout ce qui est gestion émotionnelle, ça m'aurait aidé énormément. Encore une Ouais. fois, parce que ça a été l'un de mes plus gros problèmes à gérer dans ma carrière. Et je pense que les huiles essentielles, vraiment, c'est un outil qui est encore sous-coté. Et en France, j'ai l'impression qu'il y a toute une éducation aussi à faire au niveau de tout ce qui est produits naturels en général, en fait. Voilà, je ne sais pas si c'est un manque de confiance, un manque d'habitude, tout simplement. On a perdu C'est un un manque petit de peu formation, je ce pense. contact. C'est-à-dire qu'en fait, les Oui, c'est comme, bon, moi, du coup, je suis plutôt dans la périnatalité, mais tu vois, ou même, bah, là, juste avant, j'avais enregistré un podcast avec un médecin. Bah, eux, ils sont pas du tout formés aux médecines naturelles, à l'aromathérapie. Donc, ils sont formés ouais, à à prescrire des médicaments. Les coachs, bah, chez vous, ils sont formés à optimiser vos performances physiques, grâce à la muscu, tu vois. c'est ça. Ouais, Donc, en fait, il faut aller repartir à la source. c'est ça. Et Et pour que ça surtout parte que à la c'est... source, il faut déjà nous éduquer, en fait. Et puis Ouais, après, ceux qui font les formations, vont peut-être se dire, tiens, cette fois-ci, maintenant, on va peut-être intégrer un module là-dessus. c'est ça. D'autant plus que c'est hyper complémentaire. Encore une fois, moi je le dis, il n'y a pas de... les huiles essentielles, ça vient pas comment dire, en remplacement d'autres choses. Ça ne vient pas pour remplacer des médicaments, ça ne vient pas remplacer la kiné, ça vient pas remplacer la prépa physique, ça ne vient pas remplacer la prépa mentale, mais ça vient vraiment en complément. Et l'idée, c'est que vraiment, ça travaille ensemble pour justement optimiser tout ça. Et je trouve que c'est dommage de se priver de cet outil-là qui est à notre disposition, qui est sain, qui est naturel, qui est facile en plus d'utilisation. Donc évidemment, il y a certaines précautions à prendre, c'est quand même puissant, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais quand on est bien accompagné, en vrai, en fait, on devient hyper autonome aussi dans tout ce qu'on veut accompagner comme problématique, quoi. Et donc, oui, je pense que si... Enfin, moi, depuis que je connais doTERRA, vraiment, je le dis à qui veut l'entendre, mais j'aurais changé deux choses dans ma carrière si j'avais su l'apport que ça pouvait, comment dire, les bénéfices que ça pouvait m'apporter. La première chose, c'est que j'aurais travaillé ma prépa mentale plus tôt. Ça, je l'ai toujours dit à partir du moment où j'ai commencé à travailler avec le psychologue du sport. Donc ça, je ne changerai pas. Et en deuxième lieu, j'aurais aimé rencontrer doTERRA plus tôt. Parce que justement, je ne sais pas ce que ça aurait pu m'apporter de plus, mais quand je vois ce que ça m'a apporté sur les 2 dernières années de ma carrière, où vraiment j'étais en galère, j'ai failli arrêter, j'ai quand même un certain âge, donc en général, enfin moi je pensais même pas que je pouvais encore atteindre ces, comment dire, Ces performances. ces, voilà, ces performances-là, si je les avais pas atteintes avant. Et quand je vois ce que j'ai pu faire là avec donc à mon âge, enfin, je me dis mais si j'avais eu ça dans ma trousse à pharmacie à 25 ans, mais je sais pas ce que j'aurais accompli, mais franchement, voilà, on a le droit de rêver quoi et de se poser la question. Trop bien. Et alors, on parle d'éducation, on parle de si tu avais connu avant. Là, toi, donc, tu as terminé ta carrière et tu as prévu une reconversion. Est-ce que tu veux me parler de ta reconversion, de ce que tu comptes Oui, bien faire sûr. du coup? Bien sûr. Ben alors déjà en fait, j'ai choisi d'arrêter ma carrière parce que bon, encore une fois, ça fait 15 ans et qu'après 15 ans, donc même si je me suis éclatée encore cette année, euh, collectivement, c'était quand même une année un peu compliquée. On n'a pas rempli tous nos objectifs, même si voilà, individuellement, je m'en suis bien sortie, mais collectivement, c'était compliqué et, euh, et du coup, ça m'a donné un petit peu envie de voir autre chose, de faire autre chose, de m'éclater un peu ailleurs et voilà, et surtout de pas non plus faire de pas non plus euh, faire la saison de trop en fait et risquer de Hmm. éventuellement voilà faire que voilà, je m'acharne et puis finalement bon bah C'est je difficile m'éclate ça plus, comme je prends plus de décision à plaisir, prendre, hein. etc. Voilà, non, c'est pas évident, ça a été tout un processus d'acceptation aussi, d'acceptation comment dire de se dire que bah ok j'ai le droit d'avoir envie d'autre chose. Hmm. Euh,
Et puis, bah, justement, j'ai envie maintenant, enfin, donc à 34 ans, j'ai envie de m'occuper aussi un peu plus de ma vie privée, de consacrer du temps à mon mari, à nos projets, à voilà, d'autres choses, et puis à penser à la suite, parce que bah, mine de rien, la carrière de sportif, c'est quand même très éphémère. Et on n'est pas payé comme les footballeurs, et je dis exprès footballeurs et non pas footballeuses. Voilà, donc en fait, on est obligé de penser à la suite. Et là, donc j'ai fait le choix de prendre ma retraite pour préparer l'après et avec doTERRA notamment. Et voilà, moi j'ai envie de me consacrer au développement de doTERRA. J'ai envie que ça marche, sauf que bah, je me suis rendu compte parce que ça fait 2 ans déjà que je suis chez doTERRA, mais que j'ai pas vraiment le temps de de m'investir vraiment autant que j'aimerais dans cette activité-là. Et donc là, j'ai fait le choix d'arrêter ma carrière pour développer ça. Et en même temps, j'en ai pas parlé non plus, mais doTERRA, ça a aussi réveillé une vocation chez moi. Et j'ai voulu donc me former à l'aromathérapie. Et au final, je me forme à la naturopathie. Donc vraiment, maintenant, c'est un projet que j'ai d'ouvrir mon cabinet, d'intégrer les produits doTERRA, d'en parler au plus grand nombre en fait, et d'aider un maximum les gens et les sportifs surtout à, à voir en fait les possibilités qu'ils ont pour accompagner leur performance et leur bien-être avec des produits naturels. Parce que vraiment, c'est pas si compliqué que ça à intégrer. C'est à portée de main, on gagne en autonomie, en liberté, et voilà. Et hyper chouette de voir, tu vois, qu'en fait, tous les moments dans ta carrière, ils t'ont permis d'avoir des prises de conscience qui font qu'aujourd'hui, bah, tu as cette reconversion-là. Et puis doTERRA aussi t'a permis de comprendre qu'on peut faire plein de choses avec le naturel et puis de cette Ouais. reconversion en naturo. Et du coup, on parlait d'éducation dans le podcast. Parce que tu vois, moi, je réfléchis, j'ai quand même les jeunes, ouais, 15 ans, 14 ans, même Ouais. jusqu'à avoir des problématiques de ce côté-là. Il y a vraiment une dimension éducative. Est-ce que des ateliers dans des centres sportifs, comment on dit quand tu vas à Dans, l'école et que tu fais le sport dans en des même temps? crêpes, dans des centres de sport-études. Oui, voilà, les sports-études. Ouais. Ah bah, moi, ça m'intéresserait beaucoup, oui. C'est clairement un projet que j'ai, parce que donc j'aimerais accompagner des sportifs. Alors évidemment, ça me ferait rêver d'accompagner des sportifs qui ont déjà tout, des Léon Marchand, des Teddy Riner, etc. Mais en vrai, ça commence avant, en fait. Et Mm. c'est effectivement, c'est, enfin, je pense qu'il faut en parler dès le plus jeune âge. Ça ne veut pas forcément dire en parler dès qu'ils sont enfants, ils comprennent peut-être pas, et puis il y a encore des réticences, il faut parler aux parents aussi évidemment, mais en tout cas dans les centres de sport-études où vraiment ils commencent à être engagés dans le haut niveau, parce que les centres de sport-études c'est déjà du haut niveau en fait. Euh, mais là c'est là qu'il faut sensibiliser autant les athlètes que les coachs, que les médecins, le staff médical, les kinés, voilà, qui les accompagnent. Et moi, j'aimerais beaucoup ouais, pouvoir intervenir dans ce genre de structure pour en parler, pour échanger, et puis éventuellement faire évoluer les mentalités. Mm. Ouais. Et bon, bah, du coup, c'est top. C'est-à-dire qu'en fait, ben, maintenant, tu sens que tu as plutôt un rôle de transmission, de soutien, bah, un petit peu comme ton papa au niveau coach sportif, en fait. Ouais. En tout cas, c'est ce qui m'intéresse et c'est hyper intéressant en fait. Et je trouve que doTERRA vraiment m'a apporté ça parce que on m'a posé plusieurs fois la question dans ma carrière, ah mais du coup quand tu vas arrêter, tu voudras entraîner, tu voudras transmettre. Et en fait, j'adore cette idée-là de transmettre aux autres et notamment aux plus jeunes en fait, de les aider à progresser et tout. Mais par contre, le coaching, ça m'a jamais appelé. Enfin vraiment, Mm. ça m'intéresse pas d'être entraîneur, d'être coach de volleyball. Ça m'intéresse pas du tout. Et là, avec doTERRA, et ben en fait justement, j'arrive à trouver comment un rôle dans la transmission, dans l'accompagnement, qui est un peu différent, évidemment. Mais Qui est plus dans les fondations, en fait. Je te exactement, donne des fondations, je te donne des outils pour que tu puisses faire toi-même. Parce que je sais pas, il y a quand même une certaine dépendance avec le coach, non, quand on est sportif? une dépendance, c'est-à-dire. Moi, je sais pas, je me dis que, je sais pas, je pense à Manodou avec leurs coachs qui sont toujours derrière eux Ah pour pas oui, qu'ils flanchent. Tu vois, et tu te ouais, dis, ah, s'il est pas là, j'ai besoin de lui. Tu vois, j'ai un peu cette dépendance. ouais.
Oui, oui, c'est clair, ça peut. Alors après, peut-être que c'est encore différent entre les sports individuels et les sports co. Moi, j'ai pas forcément ressenti ça dans ma carrière, ou Oui, en tout cas pas peut-être. avec tous mes coachs. Mais oui, si, enfin, dans les sports individuels, il doit y avoir effectivement cette dimension-là. Et Puis tu prends beaucoup d'énergie, c'est-à-dire que tu dois avoir énormément d'énergie pour en donner oui, toi-même, alors que toi, tu vas être plutôt, ok, je vous donne des bases solides pour avoir une santé et avoir des outils en fait pour prendre soin de votre santé mentale, plus sur de l'autonomie en fait. oui, exactement, exactement. Et en fait, c'est ça le but. Et puis finalement, même quand on est coach, bon, surtout chez les jeunes, mais pour moi, le coach, c'est aussi ça. Alors, je suis pas coach, il faudrait peut-être en parler avec un vrai coach, mais je pense que la mission, à partir du moment où c'est de la transmission, et être entraîneur, c'est ça, c'est transmettre, c'est donner tous les outils qu'on peut donner à l'athlète pour qu'ensuite l'athlète puisse aller plus loin, en fait, avec Mm. ces outils-là, mais qu'ensuite il en développe éventuellement d'autres, qu'il trouve sa voie et qu'ensuite il vole de ses propres ailes. Et ça, c'est exactement, enfin, doTERRA, c'est ce que ça me permettrait de faire, l'aromathérapie, la naturopathie, donc justement dans la construction de ces fondations-là, pour qu'ensuite la personne, l'athlète, puisse se développer, performer comme il ou elle le souhaite, et puis ouais, suivre sa voie, quoi. Trop bien. Hâte de suivre tout ça. Quel message tu aimerais donner aux jeunes sportifs qui nous écoutent, qui sont peut-être au début, en milieu, en fin de carrière, sur l'importance de prendre soin de soi? Eh ben, ça risque d'être un peu bateau, mais en vérité, il y a jamais. En fait, il y a pas besoin d'être original. Donc, Non. en fait, c'est indispensable, tout simplement, prendre soin de soi et au sens large, c'est-à-dire donc autant sur le plan physique que mental, émotionnel. C'est en fait, c'est pas un luxe, c'est une obligation. Donc, si vous êtes jeune sportif ou même moins jeune, peu importe, mais si vous êtes athlète, en fait, vous êtes obligé d'investir sur votre santé, sur votre bien-être pour pouvoir jouer le plus longtemps possible au meilleur niveau et surtout sans vous mettre en danger. Et quand je parle de danger, je ne parle pas forcément nécessairement de gros trucs ou de grosses blessures tout de suite, même si ça en fait partie. Mais en fait, il s'agit de jouer le plus longtemps possible en prenant du plaisir, en ayant le moins de douleur possible, en sachant qu'on peut toujours aussi dépasser ses limites et atteindre ses objectifs. Voilà, donc je pense que c'est vraiment important que vous ayez conscience de ça, en fait, tout simplement, qu'il faut investir sur soi-même. Trop bien. Et il y a une question qui m'est venue là, Ouais, du coup, tu sais, alors je sais pas si ça te concerne, mais quand on fait, j'ai parlé récemment avec des personnes qui courent beaucoup, qui ouais, font du trail, enfin voilà, 50, 60, 100 kilomètres. Et à ce moment-là, je sais pas si toi ça fait pareil dans le volley, mais en fait, jusqu'à un certain moment, tu as ton corps qui est là et qui suit, machin. Et puis à un moment donné, en fait, ton corps ne suit plus du tout, il n'est plus capable. Tu as envie de tout lâcher, tout envoyer balader. ouais. Et en fait, le seul truc qui te tient et qui te permet de terminer, c'est ta force mentale, en fait. Si tu passes Ah oui, vraiment en mode dans un état méditatif profond pour tenir. Est-ce que ça te ouais. parle? Ça me parle, alors pas tout à fait de la même manière parce que le volley, c'est pas le même type d'effort, donc on n'a Hmm. pas forcément ça, on le ressent pas forcément ça dans un match. Mais on peut avoir des états de flow. Alors c'est pas tout à fait la même chose parce que c'est des états où en fait le mental s'arrête, c'est-à-dire qu'on ne pense plus à rien. Il y a juste le corps qui existe, il y a juste le ici et maintenant. Et on a l'impression que tout nous réussit, on a l'impression d'avoir, tu vois, tout à l'heure je disais quand j'étais au fond du seau, j'avais l'impression d'avoir une seconde de retard sur tout. Bah là, au contraire, on a l'impression de réussir à tout anticiper, de tout voir, de tout bien lire. Et c'est des états aussi qu'on cherche à atteindre justement pour la performance parce que bah, quand le Hmm. mental s'arrête et qu'il cogite pas, il y a pas cette petite voix dans la tête qui doute et qui parle tout le temps, et ben en fait le corps sait ce qu'il a à faire automatiquement. C'est des choses qu'on répète, qu'on a répétées depuis des années. Le corps connaît le geste, on Hmm. l'a en nous. Et donc c'est des moments vraiment d'état de grâce en fait où tout nous réussit et ça franchement c'est formidable. Et les huiles essentielles peuvent nous aider aussi à atteindre ça, justement, avec la prépa mentale, avec tout le côté gestion émotionnelle. Donc c'est pas tout à fait la même chose là, ce qui est décrite avec la personne qui faisait du trail, mais
Mais Et du ça, coup, bon, ça tu se rejoint un petit peu. t'as deux, trois huiles à conseiller qui t'aident comme ça à décrocher ton mental? Eh ben, moi, clairement, il y a la Motivate en premier, parce que c'est Ouais. l'huile de match, et donc maintenant, je l'ai Hmm. tellement utilisée et travaillée qu'en fait, dès que je la renifle, mais même dans dans la vie de tous les jours, en fait, ça peut m'arriver sur un, Hmm. je sais pas, il faut que je fasse mes impôts, il faut que je fasse mon déménagement, voilà, j'ai pas envie, C'est ben, je l'ancrage sens. olfactif que tu as mis en place, en fait, qui te met tout de suite dans Exactement. cet état. Parce que tu l'as Exact- senti quand tu étais dans cet état, en fait. Exactement, Hmm. exactement. Je l'ai senti quand j'étais dans cet état et du coup maintenant mon cerveau et mon corps savent que ok bah quand je l'ai bon bah voilà on est ici maintenant il n'y a plus rien d'autre qui existe et surtout tout va bien en fait. J'ai confiance en moi, je sais que là ce qui m'attend je vais réussir à le faire euh, et ça va aller. Donc moi c'est clairement la Motivate et après il y en a aussi d'autres que que j'utilise, mais c'est plutôt pour apaiser. La Motivate, c'est plus pour me booster et pour m'ancrer. Mais il y en a d'autres qui sont plus là pour apaiser et que j'utilise notamment la Serenity, qui est aussi une Hmm. synergie à base de lavande notamment. Et voilà, la lavande, elle est connue et reconnue pour ses propriétés calmantes et relaxantes. Et elle peut aider aussi à chasser un petit peu les doutes et tout ce qui est stress, angoisse, enfin voilà, et toutes les émotions qui vont avec. Et je pense que ouais, c'est de là, c'est deux bonnes villes à tester si on cherche à avoir cet Top. état-là dans la pratique sportive. Ouais. Ok. Et dernière question, si il y a un sportif qui nous écoute et qui se dit, OK, j'ai envie de tester les produits doTERRA, si tu devais faire un premier panier, tu mettrais quoi dans les prioriser? Ok, alors, Go! c'est drôle parce que du coup, j'avais déjà fait un panier un peu dans ma tête. Je vais essayer de rien oublier. Euh, mais ça, encore une fois, bon, ça va dépendre du sportif, de ses besoins, Hmm. etc. Mais dans un premier temps, donc si on parle des huiles essentielles, il y aura le Deep Blue, c'est sûr. Donc la Euh, crème, le stick, l'huile, qu'est-ce que tu conseilles en premier à tester? Ben, ça dépendrait de lui, mais je pense que déjà, il faudrait avoir l'huile en fait. Parce que je pense que l'huile, il faut quand même la tester en tant que huile pour OK. justement se rendre compte de ce que c'est et de comment. Parce que ça part de là en fait. La synergie, ça a d'abord été l'huile. Et je pense que c'est avec celle-là qu'il faut tester comment, la récup, l'échauffement, etc. Et après ça, voir un petit OK. peu qu'est-ce qu'on préfère entre le stick et la crème. Mais. Si je devais en choisir deux, ce serait l'huile et la crème en premier. OK. Et ensuite, une synergie pour les émotions. Donc moi, je conseillerais évidemment Motivate, mais après, ce serait à voir en fonction Hmm. de la personne, quel est son problème émotionnel le plus, comment, le Oui, principal. oui. Ouais. Et puis ensuite, je parlerai des compléments alimentaires, en fait. Ça, c'est pareil, c'est pas du tout un luxe. Il faut prendre conscience de l'importance que ça revêt. Et, euh, et Tu après, il mettrais quoi? faut. Les LLV avec le lait, les Deep Blue Gélule et le Mytho de Max, par exemple? Bah, en fait, j'aurais du mal à choisir parce que dans mon cas, donc c'était les LLV, le Deep Blue Gélule et le collagène. J'ai découvert le Mytho 2 Max plus tard et il est hyper intéressant. Hmm, c'est difficile de faire un choix en fait. Ouais. Mais Mais peut-être que l'LV et les Deep Blue Gélule sont pas mal parce que vraiment, tout ce qui est côté inflammation, les sportifs, ils ont tous ce sujet-là qui est là, quoi. c'est ça, c'est ça. Mm. Et surtout, en fait, ce qu'il faut avec les LLV, ce qu'il faut savoir, c'est que ça donne une base solide véritablement. C'est-à-dire qu'avec les LLV, on apporte tous les micronutriments dont on a besoin. Et ça, c'est le minimum, en fait. C'est vraiment le minimum du minimum. Ça, on peut pas. Pour moi, on peut pas rogner là-dessus, en fait. Mm. Voilà. Et puis le collagène, c'est hyper intéressant pour tout, quoi. Pour tout ce qui est récup, clarté mentale, pour tout ce qui est fatigue articulaire, s'il y en a qui ont des problèmes articulaires, que ce soit à cause de l'arthrose, que ce soit à cause des tendons, enfin, c'est pareil, c'est quelque chose qui est à tester et qui est à mettre en place bah, rapidement, en fait. Top. Merci pour ces deux dernières questions que j'ai ajoutées à la fin. Voilà, bah, avec plaisir. Du coup, ça fait un sacré panier, mais voilà, encore une fois, il faut Oui, savoir ce qu'on après, veut. il faut bien se faire conseiller. Surtout, bah, ne faites pas votre panier tout seul. Allez voir une Exactement, personne que vous connaissez qui travaille avec doTERRA, quoi, qui connaît bien exactement. et qui vous connaît bien aussi. Où est-ce qu'on peut te suivre et te retrouver si on veut suivre tes aventures? Alors, on peut me retrouver sur Insta et Facebook. Alors, Facebook un peu moins, mais surtout Insta.
sur ma page Alex Dascalou du sport et des huiles. Mhm. Et voilà, c'est principalement là-dessus. Ok, top. Ben, merci beaucoup d'avoir pris ce temps de nous partager toutes ces parties de ton histoire. Enfin, bravo déjà pour ta carrière Merci euh, beaucoup. et tout ce que tu as pu faire. Et c'est hyper inspirant, des femmes sportives comme ça. Ouais, hyper inspirant. Et j'ai hâte de voir ce que tu vas programmer dans ton accompagnement et dans l'éducation parce que je pense que tu as appris énormément de choses. Oui, 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 c'est clair, c'est clair. J'ai beaucoup appris. Je demande qu'à transmettre. Là, j'ai hâte de m'y mettre. Le meilleur reste à venir. Trop bien. Exactement. Top, bah, encore merci et puis, je te souhaite une merveilleuse continuation. Merci beaucoup et merci à toi de m'avoir invité. C'est fini. Merci pour ton écoute. J'espère que cet échange t'a inspiré toi aussi. N'hésite pas à partager ou noter 5 étoiles sur ta plateforme de podcast. À très vite pour un prochain épisode.